À la tête de l'organisation professionnelle des transporteurs de marchandises en République du Bénin, entendez OPTMB, depuis 100 jours, El Hadj Rabiou Garba imprime sa marque à une structure clé du sous-secteur des transports en République du Bénin. Entre avancées notables, défis persistants et ambitions pour l'avenir, mesdames et messieurs, je serai avec El Hadj Rabiou Garba, président donc de cette noble et prestigieuse structure. El Hadj Rabiou Garba, bienvenue dans le Talk on 10 de cette semaine. Oui, chers journalistes, bonsoir. Alors, comment allez-vous? Ça va, merci. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alors, nous allons donc faire le bilan donc, de ces 100 jours à la tête de l'OPTMB. Et tout de suite, ma toute première question déjà, c'est de vous demander quels sont, selon vous, les principaux acquis donc, de vos 100 premiers jours à la tête de cette structure. Mais avant, dites-nous comment est-ce que la structure se porte. On va partir de là. Oui, monsieur Anagonou, OPTMB se porte bien. Voilà. Et notre souhait est qu'elle continue de se porter très bien. Absolument. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, vous avez été témoin oculaire et auriculaire du changement de nom. On était Centra INAB durant plus de 9 ans, voire 10 ans, et il est arrivé le moment où il fallait faire cette transition, partie de syndicat des transporteurs importateurs voici du Bénin vers une organisation professionnelle des transporteurs de marchandises du Bénin. Voilà. Et vous étiez là, vous avez vu l'affluence. Alors, y a-t-il une action, je veux dire, ou une réforme dont vous en êtes particulièrement fier? Oui, c'est les acquis de Centra INAB qui ont permis, qui ont servi à une fondation solide à l'OPTMB. Monsieur Anagonou, il faut reconnaître que nous sommes partis de très loin pour être là où nous sommes. C'est le lieu de remercier tous les partisans et sympathisants du Centra INAB qui, ensemble, nous avons bravé toutes les difficultés pour amener notre structure à ce niveau. Beaucoup n'avaient pas cru. Mais quand la vérité est le socle de votre aspiration, vous y arrivez. Absolument. Voilà. Donc, OPTMB aujourd'hui est en train de faire 100 jours. 100 jours dans la vie d'une structure, c'est rien. Mais c'est beaucoup parce qu'il y en a qui veulent même voir quelques minutes dans leur vie avant de partir, mais ils n'ont pas pu voir. Donc, nous avons mis OPTMB en place il y a 100 jours. Il est quand même normal qu'on fasse le bilan à mi-parcours pour savoir, oui, où en sommes-nous sur les promesses faites au mandant, qu'est-ce que nous avons pu réaliser et voir, jauger aussi le niveau de courage, parce que je parle bien, le niveau du courage des transporteurs de l'OPTMB. Alors, El Hadj Rabiou Garba, je rappelle, vous êtes le président donc, de cette institution, de cette structure, de cette organisation professionnelle. Dites-nous, quelles sont les difficultés ou résistances que vous avez rencontrées pour la plupart du temps donc, au cours de ces 100 jours? Et avant qu'on ne parle des difficultés, il faut reconnaître durant les 100 jours, les membres du OPTMB ont participé à plusieurs ateliers de formation. Les membres de OPTMB ont été désignés pour participer à une certaine mission diligentée par l'ANAT et supportée par Enabel. C'est le lieu de remercier Enabel, partenaire technique, et de remercier aussi le directeur de l'ANAT qui croit et qui a vu déjà ce que Centra INAB a fait, parce qu'il est venu voir ce que nous avons fait, et parce qu'à un moment donné, les gens
ne lui disaient pas la vérité. Pour eux, Centra INAB, c'est une structure de défense des intérêts des importateurs et non des transporteurs. Et il a fallu qu'il touche du doigt et qu'il rencontre et qu'il nous voit à l'œuvre pour confirmer que oui, Centra INAB, qui est devenu OPTMB, est la structure de défense des intérêts moraux et matériels et moraux des transporteurs. Et je vous ai dit que la mise en place de la première structure n'était autre que une structure qui sert de médiation entre les transporteurs et les donneurs d'ordre que sont les importateurs. Parce que à la naissance, bien avant la naissance de Centra INAB, c'était entre transporteurs et donneurs d'ordre et les commerçants, c'était la collaboration était difficile, au point où les défenseurs des intérêts des transporteurs d'alors étaient comme des bourreaux des importateurs. On bloquait, on faisait tout. Et nous, quand on a vu le jour, on a dit, puisque nous sommes des transporteurs professionnels, et nous on a dit non, entre transporteurs et importateurs, il ne devait pas avoir tel climat. Et nous avons pris le taureau par les cornes. C'est vrai que ça n'a pas été facile, mais nous avons tenu. Et aujourd'hui, l'OPTMB est en train de prendre appui sur les acquis de Centra INAB. Et vous n'êtes pas sans savoir, OPTMB est implanté sur 12 départements. Nous sommes dans 10 départements. Nous sommes en train de travailler pour que les 2 autres départements aussi nous rejoignent. Alors, on peut dire alors que l'OPTMB continue donc de faire son petit bonhomme de chemin. Alors, vous parliez tantôt, El Hadji Rabiou Garba, des acquis. Justement, parlant donc des acquis, est-ce qu'il y a une action phare dont vous en êtes fiers? Oui, l'action phare, c'est que il y a eu des rumeurs qui ont failli embraser le sous-secteur transport, et nous sommes allés au contact de la vérité et nous avons relayé l'information, ce qui a enchanté beaucoup de transporteurs. Et il faut reconnaître que malgré la fermeture des frontières, nous continuons à travailler, à discuter avec nos collègues de l'autre côté du Niger, et même le gouvernement. Il n'y a pas cette occasion qui s'offre à nous sans qu'on ne parle, qu'on ne cherche à savoir quelle est l'évolution des discussions, quelle est. Et nous aussi, ce qu'on peut apporter, on apporte. Donc, OPTMB est vraiment dans son rôle et nous sommes en train de travailler, et chaque jour, c'est des adhésions. C'est des adhésions parce qu'à l'époque, les gens pensaient effectivement que nous étions de l'autre côté, nous étions du côté des importateurs. Les gens étaient un peu réticents, mais au jour le jour, les gens voient effectivement que non, nous ne sommes pas contre les importateurs, nous ne sommes pas, puisqu'il n'y a pas, il ne peut même pas avoir transporteur sans commerçant. La preuve, depuis la fermeture des frontières, nous continuons un temps soit peu à charger pour qui? Pas pour nous-mêmes, pour les quelques commerçants qui restent, qui continuent d'aller vers Malanville, qui continuent d'aller vers Segmana, qui continuent d'aller à Samian. Les transporteurs continuent de travailler un temps soit peu juste pour se maintenir, parce que vous n'êtes pas sans savoir, ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas du tout facile d'avoir un matériel de travail de grosse facture et les garer. Donc, il y a quelques transporteurs juste pour pouvoir payer la scolarité, payer même... voilà, vous comprenez. Continue de faire. El Hadji Rabiou Garba, il y a assez de difficultés. On va revenir alors sur la question relative aux défis.
Alors, quels sont les défis rencontrés? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez, que vous avez pu rencontrer donc, pour ces 100 jours? Oui, les difficultés, monsieur le journaliste, le problème de... Si vous voulez bien, on va les mettre ensemble. Oui, oui, le problème de mise en place d'une fertière constitue aujourd'hui le point d'achoppement. C'est parce qu'il y en a qui pensent que ils ont un regroupement né il y a 1, 2, 3 ans par là, voire 4 ans, ou plus 5 ans, qui pensent que sans eux, le transport ne bouge pas au Bénin et que ils chantent au niveau de l'ANAT que c'est le regroupement, c'est le plus grand regroupement du Bénin et qu'il faille vraiment placer confiance en eux et ils se sont appelés fertières. Et nous, on a dit... Avant que vous ne continuiez, c'est vrai que nous-mêmes, en tant que journalistes, on a ouï entendre aussi dans les coulisses que vous avez désormais une fêtière. C'est le lieu donc de confirmer cette information ou de l'infirmer? Non, ce n'est pas une vraie information parce que, chers journalistes, vous êtes en place il y a longtemps. Et vous connaissez un peu le parcours de Central INAV qui est devenu au PTMB. Et le souci réel de nous, transporteurs professionnels de marchandises du Bénin, est qu'un jour, qu'on connaisse vraiment une fertière. Et nous travaillons, nous tendons la main aux autres structures pour qu'on puisse mettre vraiment une fertière qui répond réellement aux aspirations des transporteurs béninois. Mais jusqu'à présent, nous sommes en pourparlers, mais ce que nous avons dit, il ne faut pas quand même mettre la charrue devant les bœufs. Et c'est ce que vous avez entendu sur la toile, qu'il y a déjà une fertière. Non, il n'y a pas de fertière. Vous pouvez mettre votre enfant au monde et l'appeler Trump. Cela ne veut pas dire qu'il est le président des États-Unis. Non, non. Non, on n'a pas encore de fertière. Une fertière digne du nom devrait prendre en compte toutes les structures de défense des intérêts, toutes les organisations en compte, prendre même les transporteurs en commun, les bus, les transports interurbains, les topa-topa, tous devraient se retrouver dans cette fertière. C'est ce que nous, notre souci. Tandis qu'il y en a qui se sont levés d'un congrès pour renouveler un bureau qui s'appelait collectif. Ils ont sauté sur un nom pour dire ça s'appelle maintenant fertière. Alors, nous voulons profiter de votre micro pour attirer l'attention des cadres, des cadres du ministère du Transport et de cadre de vie, qu'ils fassent beaucoup attention et qu'ils donnent des vraies informations aux ministres et aux démembrements pour que le sommet puisse prendre la bonne décision. Ce que nous constatons, ce n'est pas cela. C'est comme si on a déjà une fertière et que c'est déjà bon. Alors, nous sommes allés à Lomé, nous sommes allés en Côte d'Ivoire, on a vu comment ça s'est passé. Ce n'est pas des gens qui se sont levés seulement et ils ont donné le nom. Non. Ça ne se passe pas comme ça. Et nous, tant que nous sommes là, nous n'allons jamais accepter se produise. Donc, c'est notre version et la vraie version que nous sommes en train de donner au monde des transports pour qu'ils sachent que nous n'avons pas encore, mais nous aspirons à avoir vraiment. Parce que le souci du gouvernement est d'avoir un seul interlocuteur. Actuellement, je crois bien, nous n'avons pas encore. Mais ça va venir par la grâce de Dieu. Voilà. Merci beaucoup à vous, Eladji Rabiou Garba. Je rappelle, vous êtes le président de l'OPTMB. Merci. Avant de continuer, avant que je ne vous pose encore autre question, vous allez nous parler un peu de votre collaboration, de vos relations entre les personnalités publiques et l'OPTMB. Donc vous en êtes le président. Bon, entre l'OPTMB et puis les personnalités publiques. Non, il faut reconnaître que
Nous avons quand même, nous essayons quand même de maintenir de bons rapports avec les cadres qui sont en face de nous. En l'occurrence, la DTTA, Direction de Transport Terrestre et Aérien. Et ces cadres, nous essayons quand même à toutes les rencontres de maintenir de bons rapports avec eux. À la NAT aussi, et nous, avec le directeur fait l'effort d'unir le monde du transport et d'innover pour le bonheur des transporteurs. C'est l'une des innovations, c'est le SIGAFER que vous voyez, qui aujourd'hui permet aux transporteurs d'avoir leur cadre de transport rapidement, d'avoir les plaques rapidement, d'avoir le cadre, bon voilà, tout ce qu'il faut comme pièces ayant rapport avec la NAT. Aujourd'hui, ça se passe comme il l'est à la poste. C'est très facile aujourd'hui. Que veut l'usager? C'est la célérité dans l'obtention des pièces. Maintenant, ce que nous souhaitons davantage, c'est que, oui, qu'on ait un creuset de rencontres périodiques pour échanger avec l'autorité de tutelle, lui faire part de nos difficultés quotidiennes et recevoir d'eux aussi certains conseils de ce que le gouvernement veut du monde des transporteurs. Voilà. Et ce cadre, je crois bien, il y a quelques jours, la première rencontre sous Nabel et Anat a eu lieu. Nous nous sommes vus, nous nous sommes rencontrés, on a jeté un peu les bases, et je crois bien, très bientôt, il y aura encore une deuxième rencontre qui permettra quand même de mettre un bureau du conseil, si je peux l'appeler comme ça, mais c'est le cadre de concertation des acteurs de transport. Il n'y a pas eu de discrimination, il y a eu des transporteurs, toutes les parties prenantes, même les Tokpata, tout le monde était là. Et notre souci est que très bientôt, qu'on ait vraiment ce cadre qui nous permettra quand même de participer aux tests. Parce qu'il y a de nouveaux tests très bientôt qui vont régir le monde du transport. Et les cadres seuls, il faut qu'on soit aussi là et qu'on donne, puisque nous sommes nous sommes des acteurs du transport. La connaissance seule des cadres ne pourrait pas régler le problème. Alors que quand on entend les acteurs et qu'on prend en compte certaines de leurs propositions, ça pourrait toutefois donner vraiment de bons tests qui répondront réellement aux aspirations des transporteurs. Alors, El Hadji Rabiou Garba, quel chantier prioritaire souhaitez-vous lancer dans les mois à venir? Oui, le chantier que nous comptons vraiment mettre en place, c'est l'obtention. Nous voulons, aujourd'hui nous sommes à plus de 1700 transporteurs agréés. Nous comptons vraiment, parce qu'au Bénin nous avons plus de 8 000, 9 000, 10 000 transporteurs, mais si c'est à peine 1700 qui sont agréés, qui sont professionnels, alors que le but final est d'avoir vraiment tous les transporteurs dans un même creuset et avoir mérité le titre de transporteur. Si vous êtes transporteur, que vous n'avez pas votre titre de transport, c'est comme si vous êtes dans l'informel. Et notre but au niveau de l'OPTMB, c'est de sensibiliser et d'amener aussi la NAT à voir, à nous écouter et à voir, à écouter nos doléances. Parce que quand nous allons en contact, il y en a qui parlent de l'exorbitation, bon, le prix un peu exorbitant
Donc il faut essayer de réduire compte tenu du coût de vie actuel et compte tenu encore de manque d'activité. Dans le monde du transport aujourd'hui, vous n'êtes pas depuis la fermeture, vous n'êtes pas sans savoir depuis la fermeture des frontières. Aujourd'hui, oui, la mobilité, c'est-à-dire le déplacement des camions pose problème. Il n'y a pas d'activité. Alors, pour avoir la grande masse, il faut essayer de voir un peu le prix et le montant, quoi, pour amener le grand nombre. Vous parlez d'exonération? Non, non, pas l'exonération, réduction de montant d'accès au titre de transport. Ok. Ouais, il faut, parce que c'est la plainte des nôtres. Et au niveau aussi des permis de conduire, vous savez, les conducteurs sont les collaborateurs, les transporteurs. Il y a aussi des doléances dans ce sens. Et je crois bien, ce cadre qui est en train d'être mis en place nous permettra quand même d'échanger avec avec un certain engagement pour pouvoir vraiment changer un peu le monde du transport. Car le transport, vous n'êtes pas sans savoir que c'est un vecteur de développement. Un vecteur de développement doit pouvoir avoir l'œil dessus, les acteurs, s'approcher les avoir avec soi, connaître leurs difficultés et, dans la mesure du possible, accéder à leurs doléances pour faire chose là, pour que le sous-secteur continue de se porter bien. Alors, Elhadji Rabiou Garba, les minutes imparties ce talk en 10 de cette semaine tirent pratiquement leur fin. Vous avez un message certainement à l'endroit des transporteurs ou alors de l'autorité? Oui, le mot que j'ai à l'endroit de mes collègues transporteurs est que nous sommes dans 2 mois par là. Je crois bien la campagne cotonnière va commencer et aujourd'hui c'est le seul mouvement qui nous permet aujourd'hui de tourner nos camions, parce que depuis la fermeture les camions sont garés, il y a des transporteurs aujourd'hui, aller même au garage, ils font des mois sans aller au garage. Donc nous sommes à l'orée de la campagne cotonnière, donc nous attirons l'attention de nos collègues transporteurs que, comme un chasseur, affûtons nos armes pour que ce qu'on va toujours reprocher, que les camions tombent trop en panne, et quand on nous confie les balles, les camions traînent en route, quand on nous confie les intrants, les camions font trop de temps avant d'aller à destination, et que ça a été toujours les plaintes de nos donneurs d'ordre que sont Sodeco et autres. Donc, j'attire l'attention des nôtres de bien vouloir vraiment commencer les réparations des camions tôt pour que le moment venu, nous puissions vraiment nous mettre au pas pour que ces difficultés, ces doléances-là, ces plaintes-là, nous puissions les conjuguer au passé. Certainement aussi les transporteurs ont des plaintes à l'endroit de donneurs d'ordre qu'est Sodeco. Donc, je pense bien, nous allons aussi profiter de votre micro et dire les plaintes des transporteurs à l'endroit de notre grand donneur d'ordre qu'est Sodeco, et que les camions, quand ils arrivent dans les usines, c'est que l'année passée, il y a eu un peu d'amélioration, les temps de déchargement. Donc les transporteurs se plaignent un peu du temps de déchargement de coton graines dans les usines de grainage. Et aussi les intrants, quand nous amenons dans les endroits indiqués, le déchargement, des fois, prend du temps. Et c'est le lieu vraiment d'attirer l'attention de notre donneur d'ordre, qu'il fait beaucoup, mais de bien vouloir encore travailler pour réduire le temps de stationnement pour que cela soit bénéfique pour chacun de nous. Voilà. Alors, Elhadji Rabiou Garba, vous restez avec nous. Je rappelle que vous êtes le président de l'OPTMB, autrefois appelé Centra INAB.
OPTMB, entendez, organisation professionnelle donc des transporteurs de marchandises en République du Bénin. Vous venez donc de passer 100 jours à la tête de cette noble et prestigieuse structure du sous-secteur des transports au Bénin. Avec vous, on a parlé donc, on a marqué une courte pause, on a jeté un coup de regard dans le rétroviseur pour voir quelles sont les perspectives d'avenir, comment est-ce que vous pouvez imprimer encore cette marque-là à votre organisation pour qu'elle puisse se porter toujours bien pour le bonheur et la satisfaction des transporteurs. Alors, ce sera tout, mesdames et messieurs. Je vous remercie infiniment. Et Angelo Azagba était à la réalisation de ce numéro. Merci de nous avoir suivis et à plus tard pour un autre numéro.